Ok, allez, donc c'est parti. On fait comme on fait tous les 15 jours. Notre analyse, d'abord les tendances, puis les ranges dans une deuxième émission juste derrière. Ok, alors direct. Alors je suis désolé, il n'y a toujours pas, pour ceux qui regarderont en replay, la prise en charge des messages dans le chat. Euh, J'espère que le plugin que j'utilise pour faire ça se mettra à jour pour pouvoir permettre de récupérer les messages dans le chat directement intégré maintenant dans les canaux audio, mais bon, pour l'instant, toujours pas le cas. Donc, allons-y, gaz naturel, notre gaz. Alors, le ticker, je pense, c'est notre gaz plutôt. Voilà. Alors, par contre, il faut qu'on regarde le même truc. On parle du CFD ou pas? Je pense que c'est le. Oui, mais il y a plusieurs tickers NatGas. Comme tu vois, il y en a deux, mais je sais pas. Ok. Alors. Donc on est d'accord qu'on cherche la séquence primaire. J'essaierai de communiquer de plus en plus là-dessus, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de mécompréhension, enfin il y avait des soucis de compréhension, hein, d'accord. Donc c'est plus de dire, donc soit on met des contraintes de time frame, soit on cherche juste la meilleure gestion du risque. Il peut y en avoir plusieurs, hein, d'accord. Mais de préférence, normalement, de base, la meilleure, c'est celle qui se produit sur les tendances primaires. Dès que vous avez une tendance primaire, c'est là qu'il y a le moins de risque, quoi. Ok. Donc, dans tous les cas, ici, si on fait ça, on va toujours commencer par chercher les zones où ça colle plus. Alors attends, j'ai perdu mes petites flèches. Donc le deal, c'est qu'on cherche toujours, d'accord, les zones dans le dashboard pour gagner un peu de temps où il y a des oppositions. Comme ça nous fera vite gagner du temps. C'est là qu'on trouvera des stratégies plutôt range. Et après, éventuellement, donc là, si on veut trader de la tendance, on voit bien qu'il y a probablement une tendance au-dessus du daily, quoi. Voilà. Donc tout dépend ce qu'on veut faire. Si on cherche la gestion du risque plutôt range, pour moi ce sera par là. Là, c'est sûr qu'il y a un range entre le daily et le 4 heures. Si on veut essayer de savoir du coup dans quel type de structure ce range pourrait éventuellement se constituer, effectivement, on ira taper sur les time frames supérieurs. Mais déjà, pour moi, l'histoire sur ce type de dashboard, elle est assez facile à lire. Ça sent effectivement les tendances très larges, de degrés supérieurs. Et là, on a des structures, des citations au milieu de ce bordel. Effectivement, donc le 4 heures manque pas d'être intéressant. Plutôt le daily alors. Oui, ok, d'accord. Bon, donc on a vraiment des trucs assez funky là. Dakodak. Donc là, on est bien sur de la tendance. Donc le premier truc qu'on fait en daily, toujours précis, tendance. Faut que vous, en fait, il faut que ces trucs-là, vous les ayez vraiment il faut que ce soit des automatismes. Premier filtrage, j'identifie le range mature. S'il n'y en a pas, ça sent la merde. Et surtout, je regarde qu'il n'y ait pas de tendance sur le T+1. Bon, 1 et 2, on s'en fout, c'est pas plus il n'y a pas nécessairement d'ordre pour ce truc-là. Euh, mais bon, ici, on va gagner du temps. Voilà, il y a bien le range qui précède, ça va très vite, hein, ok. Mais donc, on va tout de suite checker l'UT supérieur. Aïe, tendance sur l'hebdo, précédé d'un range aussi. Donc, déjà, hebdo. Et on va donc checker le mensuel. Et le mensuel, pour l'instant, franchement, ça sent effectivement la tendance. On a bien ici un breakout bien, bien visible. OK. Et on a bien le range qui précède. Donc, on a pour l'instant probablement une tendance mensuelle. C'est là que se trouve la séquence primaire. D'accord? Jusque-là, ça marche? Là, on ne peut pas être en désaccord. Donc, je vous demande confirmation, mais c'est plus de dire si on n'est pas d'accord, là, il y a un problème. Ok, bon, bah, si vous avez ça, ça veut dire que je vous ai pour l'instant formé correctement. Puisque, bah, on a la même conclusion. Donc, c'est que, a priori, on est pas mal. Donc, bah, déjà, tu as une tendance mensuelle, et puis voilà. Donc, pour moi, de niveau jaune, c'est là que vous devez maintenant savoir ce que vous faites. Cette tendance, elle est validée, confirmée, donc vous faites du suivi de tendance. Ok? Tout bête, tout méchant, quoi. Maintenant, toi, dans ta question, tu vérifies ton analyse, tu penses que c'est une tendance multi-time frame. Donc déjà, on revient là-dessus, précis, tendance, multi-time frame, niveau expert requis. Donc tu ne traites pas ça tout seul, ok?
Surtout que j'ai pas encore fait le contenu là-dessus. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vire ça. OK? Donc, le multi-time frame, si je vais vous la faire, là, je vais le finir ça dans le prési, mais c'est un sacré bordel. Voilà. OK, mais on en discute, il n'y a pas de souci. Donc, si tu veux faire une séquence multi-time frame, comme tu n'as pas encore l'info dans le prési, bon, on l'a déjà fait ensemble les fois d'avant, donc c'est pas une grande nouveauté. Donc, le deal, c'est quoi? Sur une tendance multi-time frame, il y a deux trucs que tu dois connaître par cœur. C'est deux sous-patterns qui sont absolument obligatoires pour valider des séquences multi-time frame, pour savoir qu'elles sont en cours, quoi. Alors oui, pardon, trois. Voilà, donc il y a une première, celle à laquelle tu vas émettre une hypothèse, l'hypothèse selon laquelle tu vas pouvoir trader multi-time frame, c'est-à-dire octroyer de la gestion du risque sur chacun des time frames. C'est-à-dire, par exemple, il faut qu'il y ait 3 time frames consécutifs, c'est la règle, hein, il n'y a pas de tendance multi-time frame si on n'a pas plus de 3, c'est 3 et plus, mais dès que tu en as 3 consécutives, tu vas pouvoir ouvrir 2% de risque par time frame, ce qui va te permettre de multiplier ton risque sans prendre trop de risques, hein, toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends plus de risques en compensant ces risques par une meilleure gestion du risque, plus fine, niveau expert. Ça va jusque-là? On est tous d'accord? Donc, la première des choses, c'est effectivement, il faut que les 3 time frames réalisent un breakout du range. Enfin, il faut qu'on sorte de 3 ranges sur ces 3 UT qui sont tous matures et qui break tous plus ou moins au même endroit. Donc, le plus simple, c'est évidemment d'aller dégressif, c'est-à-dire ce sera toujours plus facile d'identifier le niveau de breakout sur le time frame le plus large, celui de la tendance primaire. Donc, le premier truc à faire dans l'ordre pour une tendance multi-time frame, c'est d'identifier la zone de breakout du time frame primaire, le mensuel pour nous. Donc, ici, c'est vraiment par là qu'on breakerait. On a la dernière borne ici, ça vient travailler, ok. Donc, on n'a pas d'accumulation ici, puisqu'on n'a pas retouché le canal de tendance, mais on voit qu'on a une petite hésitation, puis c'est là que se met en place le breakout. Ok, on a bien les clôtures au-dessus des contextes, etc. Même si, franchement, là, c'est pas ouf non plus, hein, regardez. On a bien là, et ça revient clôturer ici. Donc là, quand même, déjà, moi, il y a des premiers trucs qui me gênent un peu sur le mensuel. Mais on l'a vu, dans une tendance multi-time frame, c'est justement assez récurrent. La tendance multi-time frame, ça pousse fort, mais on voit plein d'anomalies sur la séquence primaire. La séquence primaire, en tendance multi-time frame, rappelez-vous, ça commence comme ça et ça finit to the moon, quoi. Parce qu'effectivement, ça broute un peu au début, les tendances multi-time frame. Enfin, ça broute. C'est plus de dire, quand on voit la fin de la structure, le départ paraît lent, quoi. Oui, alors voilà, le problème du gaz naturel, c'est qu'effectivement, moi, il me faudrait... Je sais qu'il y a plus d'historique que ça, mais bon. Si tu dois analyser ce genre de truc, moi, je te dis, ici, on va juste mettre des œillères. C'est de dire, peu importe que ce soit le gaz naturel ou pas, d'accord? Si tu dois trader la structure, ça doit se faire, tu dois le faire d'une certaine façon. Donc, notre niveau de breakout, il serait bien par là, pour l'instant. Et il y a encore des éléments de confirmation à venir derrière. Il faudrait maintenir la direction haussière pour être vraiment sûr qu'il y a une tendance. Donc ici, on va faire l'hypothèse 2 et on va aller un peu plus loin. OK? Donc là, tout ce qu'on veut faire, par contre, comme on l'a dit, c'est identifier notre niveau de breakout. On va mettre un truc comme ça, là. Si j'y arrive. Tac. Voilà. Et puis, on va aller voir sur les UT inférieures. OK? Le but étant que sur ces time frames-là, je dois avoir un breakout sur les mêmes zones. OK? Eux-mêmes précédés d'un range. Donc, en hebdo, qu'est-ce qu'on a? On est bien d'accord, ça break bien ici, et on a bien un range mature qui précède. OK? Comme on va sur les time frames de degrés inférieurs, c'est normal que ça ait l'air un peu plus fou. C'est-à-dire que là, le range, il a une structure à la con, mais on a bien rejeté les contextes jusqu'à ce que, ah, là, ça break. Ça marche? Donc, l'hebdo, c'est bon. On en a 2 sur 3. Daily, on vient se positionner au niveau de notre zone de breakout et on regarde si on est bien précédé d'un range. Tac, 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 tac. Ok, pas de souci. On a bien donc breaké ici. Ça marche? Donc on sort bien des 3 ranges en même temps. Ok? Donc daily, hebdo, mensuel, tu as 3 time frames consécutifs en tendance qu'on breaké en même temps. Enfin en même temps, qu'on breaké sur la même zone de prix. Ah ben, en 4 heures peut-être aussi, mais en attendant, à ce niveau-là, tu en as déjà 3 consécutifs et tu prends toujours les 3 en dessous de la séquence primaire. Hein. Attention, faut pas aller... Voilà, pas me décaler le truc d'un cran en dessous. Hein.
Là, tu vois bien que le mensuel, il est probablement en train de breaker aussi. Donc, il faut vraiment pour l'instant te caser sur mensuel, daily, hebdo. OK. Jusque-là, ça va? Donc ça, c'est la première des choses. C'est plus de dire, il n'y a pas de tendance multi-time frame s'il n'y a pas cette première condition. Les trois doivent breaker des ranges matures au niveau de cette zone-là. OK. Ah ben oui, mais attention, voilà. Moi, j'analyse ce que tu m'as donné. Est-ce que là, par rapport à cette séquence de prix, je peux trader une multi-time frame, oui ou non? Je sais pas, là, tu me dis, il y a peut-être plus d'historique ailleurs, bah ok, prends-le en compte dans ton analyse si tu fais ça, mais là, moi, si tu me donnes ce genre de graphique, pour l'instant, hop, méthodologie, j'ai trois time frames en tendance, ils ont breaké tous les trois au même endroit, j'appliquerai la stratégie multi-time frame. Si tu me demandes si face à ce type de graphique je le fais, oui, pour l'instant, j'ai pas de souci. Voilà. Ok? Donc, bah, comme on a une séquence multi-time frame, ça veut dire que on peut octroyer au mieux 2% de risque par time frame et pas plus. OK? Et que c'est chaque time frame de référence, il y a plusieurs trades. On sait que dans une tendance, il y a deux suivis de tendance, un pullback, etc. On sait que donc on va pouvoir octroyer 2% de risque à chacun de ces time frames. Peu importe les trades qu'on va prendre, que ce soit du suivi de tendance, du machin, etc. Ce qu'on sait aussi dans une tendance multi-time frame, c'est que si on arrive à sécuriser les trades, d'accord, on sait que normalement, le pullback d'une UT, alors on sait que les pullbacks ne peuvent pas se produire autrement que dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on a en premier le pullback d'UT inférieur, daily, on attend de sortir de cette zone par le haut, avec un excès final qui doit être excessif, ça doit reporter au moins le ratio 1 pour 1 et de préférence aller au-dessus. OK? Les excès doivent aussi, enfin, normalement vont se voir au niveau des bornes de contexte, ça va se détacher en haut et en bas. OK? Et quand vous avez ça, c'est-à-dire quand vous voyez que le premier excès final est excessif, qu'est-ce que vous devez faire que vous ne feriez pas normalement dans une tendance classique? Alors, il y a une première validation avant. Bon, attendez, je reviens sur l'argumentaire, pas dans le bon ordre. Donc, le premier truc, vérifier le niveau de breakout consécutif sur les time frames. OK. Une fois que vous avez ça, donc vous savez que la séquence multi-time frame, elle intervient avec deux patterns, d'accord, qui vous permettent de confirmer son existence et le fait que vous pouvez maintenir votre gestion du risque agressive sur les trois time frames tant que on aura une séquence qui se met en place. Voilà. La première, c'est l'interaction des pullbacks qui doivent se produire dans un ordre précis, d'accord. C'est-à-dire vous avez trois time frames en tendance. Vous ne pourrez pas avoir de pullback hebdomadaire. Enfin, on ne réalisera pas le pullback sur l'UT hebdomadaire tant qu'on n'aura pas réalisé les pullbacks daily et l'excès final daily. C'est-à-dire qu'on finit la séquence daily d'abord, puis on fait la séquence hebdomadaire, puis vient la séquence mensuelle. Mais il y a obligatoirement un ordre. OK? On ne cherche pas de pullback hebdomadaire tant qu'on n'a pas eu les pullbacks daily. Et ça veut dire qu'il faut que le pullback daily produise un excès final et seulement ensuite on aura les pullbacks hebdomadaires. OK? Ça marche pour ça? OK. Bon, le plus simple quand vous analysez une séquence multi-time frame qui s'est déjà produite, d'accord, ou qui est déjà bien mature, c'est de commencer de droite à gauche, c'est-à-dire de regarder où vous en êtes sur le mensuel, regarder s'il n'y a pas déjà un pullback hebdo, etc. Là, on est en plein début de séquence, on est en temps réel, on est en plein dedans. Donc, s'il y a une tendance multi-time frame, elle va arriver, d'accord? Elle vient de commencer et elle va s'étaler encore sur plusieurs années. OK. Donc, dans ce schéma-là, d'accord, le premier truc qu'on va avoir ici, c'est qu'on ne va pas chercher le pullback mensuel. On ne va pas chercher le pullback hebdo, on voit bien qu'il n'y est pas. Là, on est au tout début de la séquence. Donc, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde au niveau de la séquence daily. D'accord? Donc, le daily, on a bien ici notre range, ça break, validation, confirmation, OK. Et là, bon, déjà, on a un premier retracement assez vénère. Donc, pour une tendance multi-time frame, déjà, celui qui aura tenté le suivi de tendance en daily, il a probablement déjà mangé un stop là. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, bah, ça veut dire déjà là, fais gaffe, voilà, on a des retracements profonds. Une tendance multi-time frame, normalement, quand même, ça accélère, quoi. Alors après, on va voir si tu en avais un de suivi de tendance, parce que, fais voir, tu dois avoir la moyenne qui passe par là, je pense. Sauf qu'à ce moment-là, tu peux pas. Alors attends. On va le faire, voir si tu avais vraiment ton suivi de tendance.
Alors, t'étais par où? On était là, c'est ça? Donc oui, ah mais non, attends, je suis pas sur le bon time frame. Bon, attends, on va refaire simple. Je pense que ça doit pouvoir se faire en replay, ça. Non, 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 attends. Ouh là là, Joe l'embrouille. Alors, on est par là. Voilà. Ok. Donc, ici, tu avais ta moyenne. À mon avis, elle passe bien par là. Ah bah déjà, il était là, ton suivi de tendance. Donc tu vois, là, pour moi, ça commence déjà à diverger un peu vers la séquence. Donc ton premier suivi de tendance, il était là. Et il a clairement atteint son objectif. D'accord? Donc pour moi, ici, tu ne repayais pas là, hein, ou encore moins là. Celui-là, tu pouvais le tenter comme deuxième suivi de tendance, éventuellement, quoi. Et pour moi, il y a bien un premier suivi de tendance ici. Il a vraiment bien réagi. Il n'y a pas de sous-saille, quoi. J'aurais peut-être tenté, le truc après, le c'est deuxième ici, oui. Quoi? le truc, c'est qu'en fait, en mensuel, pour moi, c'est du range par rapport, voilà, sur Ah, notre mais alors, ticker. donc, Et du coup, ça décale un petit peu. Alors, c'est vrai que celui que je t'ai donné là, vu que ça correspond à mon broker, voilà. Mais attends, sinon, attends, 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 attends. en analysant Donc, l'historique ailleurs, on va juste y répondre simplement. Donc, d'accord, si de base, l'analyse est mauvaise parce qu'on est dans un range mensuel et que du coup, il n'y a pas de tendance multi-time frame, normalement, comme je te dis, je dois avoir des anomalies de séquence. Et notamment, là, le fait que ton deuxième suivi de tendance, il se fasse péter la gueule, pour ma part, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Parce que là, ton premier suivi de tendance, il avait son stop loss ici. Ok. Si tu prends le deuxième, tu es obligé de me décaler celui-là à break-even. Et là, tu vas te faire manger un stop loss de 2% pratiquement ici, quoi. Donc déjà là, ça doit t'alerter de dire tendance multi-time frame, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça bourre, quoi. Donc si tu veux, c'est plus que pour ma part, à ce stade-là, je vais essayer de voir si on a eu le pullback daily ou pas encore. Mais je suis pas sûr qu'on l'ait fait ici. Si, ok. Donc en fait, ce que tu viens de faire là, c'est quoi? C'est ton pullback daily. Ça marche? Donc ici, dans ta séquence de tendance, ok, tu as eu un suivi de tendance daily qui était là. Le deuxième, non, attends, oh punaise. Si, c'est ça. Donc tu avais ton premier suivi de tendance daily qui était là, le deuxième qui est venu à peu près par là et qui s'est fait sauter, ok? Et là, donc, tu viens sur le pullback. Jusque-là, ça marche? Là, tu as bien fin d'un cycle, etc. Tu as tout ce que tu veux. Donc, sur ton daily, tu as déjà réalisé ton premier pullback. Donc, ce qu'il nous faut, c'est est-ce que l'excès final est excessif? Il n'y a pas de souci, on fait bien le ratio 1 pour 1. OK? C'est-à-dire que là, tu vois bien que ça break par là. On va bien faire ratio 1 pour 1. C'est bien excessif. Là, tu as tout ce que tu veux. Donc, tu as bien, pour ma part, sur une séquence multi-time frame, c'est de dire si tu t'es fait péter tes deux suivis de tendance, bon, c'est pas cool. Mais en attendant, maintenant, tu as le pullback daily qui est là. OK? Donc, il y a un autre truc que je voulais vous expliquer, et du coup, bon, on va s'en servir, même si, à mon avis, l'analyse d'une gaz naturelle, c'est pas la plus simple à faire déjà. Je dis, c'est vraiment pas un actif facile à trader, hein. Mais bref, faisons le prix comme si on ne savait pas que c'était le gaz, et peu importe l'actif. Donc, ici, c'est de comprendre, donc la première interaction que vous devez voir, c'est que le pullback d'une unité inférieure doit correspondre au suivi de tendance d'une unité supérieure. OK? Bon, là, il n'y a pas besoin d'aller se torturer, c'est le cas puisque déjà on voit qu'on vient toucher la moyenne. Donc ça veut dire que là, on a au moins un suivi de tendance mensuel ici. Donc notre pullback daily, c'est bien un suivi de tendance des UT supérieures. Au moins l'hebdomadaire, voire le mensuel. D'accord? C'est la première des choses que vous voulez absolument. Si votre pullback ne revient pas chercher les moyennes pour proposer un suivi daily, enfin un suivi hebdo ou un suivi mensuel, ça n'ira pas. OK? Jusque-là, ça va? Ok. Bon, ça c'est la première des choses. Ça veut dire que si tu n'as pas ça, tu vas pas chercher plus loin dans la séquence. Ok, tu cherches pas, tu dis non, j'ai pas l'interaction pullback moyenne, donc je laisse béton, c'est mort. Ok, deuxième chose, donc comme on a dit, une fois qu'il y a ce pullback, est-ce que vous le tradez pas, j'en sais rien. Mais ça veut dire que là, au pire, même si tu as pris, donc pour moi, ton premier suivi de tendance, il a atteint son objectif, le deuxième, tu as probablement pris un stop loss, ce qui veut dire que ton gain, ça a servi à payer le suivant, et tu t'es mangé un stop. Bon, bref. Donc que tu es perdu ou pas perdu, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu peux trader le pullback ici, hein.
là, il y a no stress. Donc, tu rachètes sur le pullback. Ici, tu peux même prendre 2 trades, c'est-à-dire tu peux ouvrir 2% de risque sur le daily et 2% de risque sur le mensuel, puisque tu as un suivi de tendance mensuel ici. Donc là, tu peux ouvrir 2 trades sur 2 time frames différents. Ok. Par contre, ce que tu veux pour continuer à avancer dans cette structure en utilisant tous les trades possibles, oui, 2 plus 2%. Voilà, mais attention, ce n'est pas les mêmes stop-loss, d'accord? Il y en a un qui va être en mensuel, où son stop-loss sera sous les contextes mensuels, etc. Tu vois ce que je veux dire? Chaque trade a sa gestion du risque, mais c'est juste que tu vas pouvoir octroyer des parts de capital supérieures parce que au lieu de juste avoir 2% de risque maximum pour le suivi de ta tendance, tu vas pouvoir avoir 3 fois 2% sur chacun des time frames. Ah, c'est chiant le multi-time frame. Je vous ai dit, c'est pour ça que je vous apprends ça quand vous êtes expérimenté. Hein. Il y a plein de règles qu'il faut vraiment maîtriser et il ne faut pas les tordre, sinon ça ne marche plus. Ben, tu sais qu'il y a un suivi mensuel, puisqu'on est en tendance mensuelle et on a validé et confirmé ici sur le mensuel. Donc, tu peux ouvrir les suivis de tendance. Si tu frappes la moyenne UT-2, donc la fameuse moyenne daily, qu'est-ce que tu as? Suivi de tendance. Ok. Et dans tous les cas, tu as une troisième borne ici, donc ça cassure égale suivi de tendance aussi. Mais bon, pour moi, tu peux le prendre là sur la moyenne. Ça marche? Ok, bon, dans tous les cas, donc ce qui est important, c'est que vous reteniez ce truc-là. L'interaction pullback suivi de tendance, c'est obligatoire. Tu l'as pas, tu arrêtes cette séquence et tu cherches pas à prendre plus de risques. Ça t'empêche pas de trader ta tendance primaire, mais tu oublies cette idée de prendre 2% de risque sur chaque time frame. Parce que si tu joues à prendre plus de risques, bah, si ta séquence elle n'est pas propre, tu vas finir par te faire sauter 6% de risque d'un coup. C'est quand même la loose, quoi. Ok? Donc, ici, pour l'instant, ça va. Ensuite, donc une fois que tu breaks et que tu sors de ta structure de pullback daily, tu as donc l'excès final daily. Cet excès final doit donc tirer la valeur au-dessus du contexte du T supérieur, etc. Et là, c'est de dire, si tu atteins les ratios 1 pour 1 et que tu les débordes, que ça a une tronche un peu excessive, tout ça, ce sont les éléments de confirmation de la tendance multi-time frame. Tu peux donc continuer d'avancer dans la séquence multi-time frame. Là, tu peux toujours garder dans ta tête, j'ai 3 time frames sur lesquels je peux mettre 2% de risque maximum. Mais je ne peux pas inventer des trades, hein, d'accord? C'est juste, je vais trader en sachant que je peux mettre 3 fois 2% de risque maximum sur chacun des time frames qui sont proposés. Ok, donc ici, il n'y a pas de sous-side. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai donc pullback daily, excès final daily. Qu'est-ce qui me reste ici de théoriquement à faire? Le daily, j'ai plus rien. La séquence daily, elle est finie. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as fini ta séquence daily, il y a une chose que tu peux retenir, c'est que tu es sûr, d'accord, que dans ta séquence multi-time frame, on repassera jamais sous le pullback daily. Normalement, on ne peut pas. Les pullbacks doivent se construire de façon ascendante. C'est-à-dire que le pullback hebdo, tu sais qu'il va arriver à un moment donné, tu ne sais pas quand, et tu peux avoir des suivis de tendance hebdomadaires avant, mais par contre, tu sais une chose, ça ne repassera pas sous le pullback daily. Donc, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est de savoir que si tu as toujours des trades daily, ok, et que leur niveau d'invalidation est à peu près inférieur ou égal à ton pullback daily, tous ces trades, d'accord, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu d'en récupérer l'intégralité des profits ici, tu vas les laisser filer. Ça marche? Ça, c'est l'erreur que vous allez tous faire quand vous allez trader vos premières séquences multi-time frame. Vous allez voir l'excès final très excessif, vous allez vous dire, bon bah super, du coup ça vaut le coup de récupérer les profits. Je récupère mes profits, puisque de toute façon, ça va baisser. Alors, tu peux faire un petit TP si tu veux, mais retiens que le but dans une séquence multi-time frame, c'est de maximiser le rendement en gardant les trades ouverts. OK? Parce que si tu as bien une séquence multi-time frame, ça, c'est même pas 10 à 15% du trajet final qui sera fait. Donc, le fait de couper ces trades ici, psychologiquement parlant, ça te détend, puisque donc tu n'es plus impliqué dans le marché, tu as pris des bénéfices, c'est cool. Mais il faut comprendre qu'en acceptant de laisser ces trades ouverts, tu vas probablement gagner 3 à 4 fois plus dessus. Maintenant, est-ce que tu veux gérer ça de façon plus agressive, en mode du coup je fais un TP 50% et je rachète ici pour optimiser, etc. Bon, tu vas chercher loin. Moi, ce que je veux dire, c'est que si ici, tes stop-loss sont proches de ce niveau sur tes trades en daily, garde-les ouverts.
Tu sais qu'il peut y avoir des replis, mais que de chercher à les optimiser, c'est peut-être pas forcément sur ce time frame qu'il faut le faire. Les replis que tu vas avoir maintenant, il faudra les exploiter en hebdomadaire ou en mensuel, là où tu peux prendre plus de risques. Mais essayer de conserver ton niveau de risque daily si tes stops sont sous ce putain de niveau. Puisque maintenant, tu as une chose de plus que la séquence habituelle, c'est qu'en multi-time frame, tu sais que peu importe le repli hebdomadaire, il ne pourra pas aller plus bas que ça. Et que la séquence multi-time frame est une séquence parabolique. Donc, la plupart des gains sont délivrés dans la phase finale, et si tu es patient, ça vaudra franchement le coup de le faire. Je te force pas à le faire, mais je t'apprends comment trader ces séquences. Le but ici étant de prendre plus de risques, mais tu récolteras le fruit de tout ça à la phase finale. Et tu récolteras beaucoup plus que si tu t'amuses à récupérer tous tes profits ici. Ok, non mais c'est hyper intéressant parce que c'est assez rare d'avoir les tendances multi-time frame en cours. Maintenant, on a dit attention quand même à l'analyse mensuelle. Pour l'instant, moi en tout cas, la séquence, elle me laisse clairement imaginer qu'il y a une vraie belle tendance multi-time frame qui est en cours. Hein. Et ça colle avec ce que je pense. Hein. De toute façon, les comos, pour moi, elles sont parties pour aller to the moon dans les prochaines années. Donc, ça, si tu veux, ça ne me choque pas. Bon, par contre, maintenant que tu as eu ton pullback daily et l'excès final daily, tu sais où tu en es de la séquence. Donc, on va les noter comme ça, c'est vachement mieux. Donc, tu sais que ton breakout multi-time frame, il est par là. OK? Donc, ton breakout est par là. OK? Tu sais que ton pullback daily, il est là. Tu sais que ton excès final, il est là. OK? Sur ton UT daily. Donc, maintenant, tu sais que le prochain move qui donne la maturité de ta tendance, c'est le pullback hebdo. Tu sais qu'il sera forcément au-dessus du pullback mensuel, du pullback daily, et il doit être suivi d'un deuxième excès final très excessif. Très, très excessif, d'accord? Puisque normalement, c'est celui-là qui finira la séquence. Tu t'en rappelles? Suivra derrière, normalement, un dernier pullback et un excès final, ici, qui, lui, n'est pas excessif. D'accord? Voilà comment elle se construit, la séquence multi-time frame. Voilà. Donc, c'est de comprendre que tes trades ici, on va dire, admettons, le prix moyen est à 4, etc., là, sur tes suivis de tendance ou peu importe. C'est-à-dire, normalement, tu as pu trader le breakout daily, donc tu dois avoir un trade en breakout, qui lui aura survécu le pullback un peu vénère, là. Mais voilà. Et tu auras normalement, donc, à mon avis, je pense, sur l'UT daily, 2 trades. La question, c'est de dire, bon, bah, ces 2 trades, ils ont probablement un prix de revient moyen de 4. OK, maintenant, si sur ce prix de revient moyen de 4, on va se mettre là, ok? On va dire, admettons, tu es par là. Là, je suis peut-être un peu optimiste. On va dire, voilà, 4. Ok? En comptant la perte éventuelle que tu as prise, ça remonte ton prix de revient moyen, quoi, vu que tu as pris une perte. Voilà. Donc, c'est de dire, à ce moment-là, tu as eu ton excès final. Donc, tu sais que tous ces stops-là, ils doivent être ici. Tant que ça fait moins de 2% de risque, voilà ce que tu pourrais récolter. D'accord? C'est de dire, grosso merdo, tu as un prix de revient à 4 et tu vas encaisser 4. Tu vas encaisser 4 et des poussières. Bon, je simplifie le truc, quoi. OK? Tu as fait un joli gain, c'est cool. OK? Mais la question, c'est de dire, si tu as cette séquence multi-time frame, même si, d'accord, on devait repasser proche de ton prix d'entrée. Normalement, on ne doit pas te stopper, d'accord? Mais par contre, tu sais que l'excès final suivant, il va te rapporter une blindaxe. Il va te rapporter, comme je te disais tout à l'heure, je connais les ordres de grandeur, donc je te sors comme ça des trucs parfois avec un peu trop d'appoint, mais je t'ai dit, tu vas gagner à peu près 4 fois plus. Bon, là, attends, je vais peut-être un peu vite, mais voilà. Si tu as acheté là, d'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, voilà, bon. D'accord? Tu es à pratiquement 3 à 4 fois plus. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Moi, je connais ces ordres de grandeur, mais c'est plus de dire le fait de couper ton trade ici, d'accord? En anticipant le fait qu'il va y avoir un retracement profond, etc., et que tu pourras essayer d'en profiter. Je pense que c'est d'une part dû à une mauvaise maîtrise de la structure. Quand tu auras confiance dans cette structure, tu n'as pas peur, en fait, de perdre 2%, puisque tu sais que tu peux gagner beaucoup, beaucoup plus. Mais c'est surtout, comme je te disais, moi, d'un point de vue applicatif sur ce truc-là, pour ma part, ah non, mais tu n'auras pas de vague 5 étendue
quand tu as une tendance multi-time frame. Les overlaps et tout ça, là, tu as clairement une séquence multi-time frame, avec 3 time frames qui break au même endroit, etc. Là où il pourrait y avoir vague 5 étendue, ce serait sur un time frame de degré inférieur. Alors, c'est intéressant ta question, parce qu'à mon avis, ça, il faut qu'on le travaille. C'est dû à une mauvaise compréhension. Attends, laisse-moi finir ça et on écarte la V5 étendue après. Donc, le deal, c'est de dire, moi, ce que je ferai en termes de gestion sur ce truc, c'est, je sais que tous mes trades daily, je peux les conserver si le stop loss de mes 2% de risque max en daily se situe proche de 3,80. Parce que je sais qu'on n'y retournera pas. Dans ce cas-là, j'oublie la gestion daily, je laisse les trades ouverts. Je sais qu'ils sont dans un coin de ma tête, ils existent, etc. Mais ils sont, pour ma part, sécurisés par la gestion du risque de ma tendance multi-time frame. Ça ne veut pas dire que je connais l'avenir, ça veut dire que je peux gérer le risque de les garder ouverts et que ça rapportera beaucoup plus si ça marche. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de prendre des risques en hebdo et en mensuel. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est juste, tiens ta comptabilité. Tu as quoi comme trade ouvert en daily? Quel est le risque que tu as dans le marché actuellement sur ce daily? Quels sont les trades que tu as ouverts en hebdo? Et où ils en sont? Ils en sont où dans leur séquençage? Est-ce qu'ils sont en risque, pas en risque? Moi, dès que les trades, je vois qu'ils sont plus en risque, c'est-à-dire que le stop loss est sous un niveau qui est interdit par la séquence, typiquement, on ne repassera pas sous le pullback, et ben je sais que je garde, j'ouvre, je laisse ouvert, je ne cherche pas à aller plus loin. J'essaierai de les récupérer sur celui-là dès que c'est final, par exemple. Ça marche? Tu saisis? Voilà, super. Donc maintenant, sur la séquence multi-time frame versus la vague 5 étendue. Donc là, ce que tu viens de faire, c'est une erreur de time frame, c'est-à-dire que là où il pourrait y avoir vague 5 étendue, c'est en daily. Là, on est bien d'accord qu'ici, tu as une séquence de type vague 5 étendue. Ok? Regarde. On a bien un range mature, son breakout, ça reporte le ratio 1 pour 1, donc on est un peu sur la zone validation-confirmation. On est un peu au-delà. Attends, je vais remettre. Voilà. Donc, on voit bien ici. Putain, pourquoi elle merde mes flèches? Ok. Donc, tu reportais ça là, et tu arrivais, validation, confirmation à peu près par là. Et là, les premiers suivis de tendance, bam, on se fait péter la gueule. Qu'est-ce qui se passe? On revient visiter le niveau de breakout. Jusque-là, ça va? Et on rebreak, de nouveau ratio 1 pour 1, et on vient effectivement overlap. Là, je te dirais, ouais, il n'y a pas de souci. Mais où est-ce que tu t'es planté? Essaie de trouver tout seul. Là, dans ton raisonnement, tu as sauté une étape hyper importante, mais laquelle? Aïe. Cherche encore un peu. C'est plus que si tu trouves tout seul, tu la reproduiras jamais. Alors que là, si je te balance la réponse, tu risques de le refaire. Bon, c'est pas grave, hein. Non, 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 non. L'excès ici, c'est pas grave, d'accord? Ces excès que tu as ici sont dus au break, d'accord? C'est-à-dire quand tu breaks, c'est normal que les contextes soient disjoints. Là, c'est plus de dire, ton breakout ici, il échoue, il est revisité, et là, ton deuxième breakout, qui est donc pareil, casse les boîtes de contexte, il échoue aussi et il revient chercher l'overlap. Ça, moi, j'ai aucun souci à vous dire que c'est une séquence qui correspond carrément à la vague 5 étendue. Mais il y a un énorme problème en cours de route. Et j'aimerais que tu trouves ça tout seul. Non, c'est pas dans la séquence. C'est dans la méthodologie, d'accord, de recherche de ta séquence. Tu t'es planté. Pour moi, tu as un truc qui visuellement correspond clairement à une séquence que tu connais. Mais là, pour moi, tu as commis une grosse erreur, c'est que tu cherches la conclusion sans appliquer le schéma pour l'obtenir. Ben oui. Regarde, en fait, quand tu vas sur le prési, d'accord, c'est vraiment le prési, c'est le schéma mental que tu dois suivre. Donc, ok, pas de souci, tu es en tendance, ok, donc tu connais tes structures alternatives et tout, il n'y a pas de souci, donc tu t'es dit, pof, pof, ça correspond tout de suite à une structure alternative. Aïe, 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 stop. Ok, premier truc que tu fais avant de t'amuser à dire ça a une gueule de structure alternative, est-ce qu'il n'y a pas de tendance sur l'UT supérieur? Gros problème, pour moi, c'est de dire, là, ici, si tu analyses ça comme une séquence primaire et que du coup, tu dis, ah ouais, c'est une séquence primaire alternative, oh, et l'hebdo, Coco, tu breaks l'hebdo en même temps. Donc déjà, de toute façon, ça marchait pas. Dans ton analyse, le principal problème, c'est que tu as vu visuellement une séquence que tu connais et tu es allé tout de suite à la conclusion et tu as oublié le process.
En fait, non, j'ai bien vu le truc multi-time frame. C'est juste qu'en daily, voilà, je suis arrivé à la conclusion que c'était une vague 5 étendue, mais au sein même d'une tendance de degré supérieur. Oui, Une sous-tendance de tendance. ouais, mais Et du coup, je pensais que c'était possible, ce truc-là, d'avoir une vague alors, 5 étendue au sein d'une tendance. je pense que c'est possible, mais alors rends-toi compte de la complexité en termes de gestion de ce que tu viens de dire. Moi, je pense que tu peux éventuellement en tenir compte, mais la séquence primaire, ça reste la tendance multi-time frame que tu as. Donc, moi, je pense que en termes de gestion du risque, il faut toujours suivre les séquences primaires. Donc ta séquence primaire ici, elle est mensuelle et elle est multi-time frame, ce qui t'autorise donc à aller trader sur les UT inférieures avec 2% de risque sur le daily et sur l'hebdo en plus. Je pense que ces gestions du risque-là, elles t'auront peut-être coûté un stop loss sur le suivi de tendance daily, puisqu'effectivement le daily semble se construire sur une vague 5 étendue, mais en attendant, la séquence primaire, c'est ton multi-time frame et c'est lui qu'il faut suivre. Ouais, Maintenant, ouais, je suis OK avec ça. on revient dans le raisonnement. Maintenant, tu me dis, le mensuel, il est en range, en fait, sur cet actif-là, etc. Donc là, c'est juste de dire, on a mis des œillères, on a dit, on va étudier ça. Moi, je suis désolé, un truc comme ça, je te traite ça en multi-time frame, quoi qu'il arrive. Tu vois. Mais par contre, si tu me dis, en mensuel, j'ai plus d'historique et c'est un gros range mensuel avant, là, ça change la donne. Je pense que c'est là où on n'est pas d'accord. C'est juste qu'il faut qu'on se mette d'accord de quoi on parle. Si on parle d'analyser ce graphique, pour moi, trader la vague 5 étendue, ici, c'est une connerie. Mais vraiment une connerie. Parce que ta séquence primaire, c'est du multi-time frame mensuel. Donc c'est ça que tu dois appliquer, c'est ça que tu dois suivre avec les règles qu'il y a et qui vont avec. Et la vague 5 étendue, c'est au mieux du chaos, enfin, au mieux, ce sera une structure de degré inférieur, donc elle va être très imparfaite. Ses probabilités de succès vont être très faibles. Mais c'est surtout que, pour moi, c'est pas ça la stratégie la moins risquée. Je te dirais pas non, mais je te dirais, tu t'amuses à interpréter des séquences à l'intérieur d'une séquence primaire, et tu sais pourtant que les tendances de degré inférieur sont très bruyantes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense clairement que ta séquence de vague 5 étendue, elle risque de passer, mais elle va probablement subir un choc en termes de modulation, c'est-à-dire on va peut-être maintenant faire le pullback hebdo, c'est-à-dire que là, ton overlap, on va le travailler pendant 3 plombes, quoi. Tu vois? Et ça va te paraître extrêmement long par rapport à la séquence que tu as l'habitude de voir en vague 5 étendue. Je pense plus que tu vas avoir énormément d'anomalies par rapport à ta séquence habituelle de vague 5 étendue, dû au fait qu'ici, tu es quand même 2 time frames en dessous de ce qui se passe réellement, en fait. Est-ce que sous cette forme-là, c'est plus clair? Ouais, ouais, c'est clair. C'est juste que enfin, je suis encore formaté dans le truc où on est dans un range mensuel et que du coup, cette tendance-là, elle est plutôt hebdo et elle sera bridée par le range mensuel. Moi, je pense de toute façon, il n'y a pas 50 types d'approches. Soit tu es vraiment jaune-jaune au ras des pâquerettes, ça vient à peine de commencer, tu dois chercher la séquence primaire, et pour moi, c'est de toute façon, tu dois atterrir en mensuel. Tu as un breakout, etc. Donc tu fais tes suivis de tendance, tu en as eu un premier ici, hein, c'est-à-dire que là où nous, on a vu l'interaction pullback suivi de tendance tout à l'heure, celui qui traite juste de niveau jaune, il a acheté ça comme un, comme un suivi de tendance, terminal. Il attend le deuxième, c'est-à-dire que le prochain contact sur la moyenne 20 daily ici, ou la prochaine troisième borne, il paye. Il sait que c'est le deuxième suivi de tendance. Donc tu vois, par exemple, admettons ici, on baisse encore un peu plus, on va avoir une troisième borne. Si on vient chercher la moyenne, pareil, ok, et ce sera le deuxième et dernier suivi de tendance pour ce gars-là. Il sait donc que derrière, pour lui, il y aura une phase de divergence ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il va falloir qu'il récupère une partie de ses profits. Ok? Là où ton analyse plus expérimentée, elle va diverger, toi, tu sais qu'il y aura peu de chances qu'on ait une divergence ici, puisqu'on est dans une structure qui aura plutôt tendance à accélérer nique sa mère, puisqu'on doit produire des excès finaux excessifs. Donc, c'est plus de dire qu'en ayant identifié la structure multi-time frame, toi, tu peux déjà prévoir les excès qu'une personne qui traderait juste avec un niveau jaune ras des pâquerettes se dirait moi, je vais récupérer mes profits ici parce que ça va ralentir et je me préparerai pour le pullback avant un excès final. Toi, tu sais que cette structure n'aura pas ce schéma-là. Tu sais que ça va être excessif, nique sa mère, et que le pullback sera hyper profond avant de remonter doucement. Tu sais que la séquence va varier un peu. Mais ça n'empêche que ça te donne un avantage par rapport à la personne qui tradera juste la séquence primaire. Mais normalement, tous les deux, vous allez vous en sortir avec des gains. Tu vois?
C'est juste une gestion du risque plus agressive que tu ne peux appliquer que dans certains cas avec un ensemble de règles bien plus complexes à valider. Ok, ouais, tout est clair pour moi. Après, il y a une chose, enfin là, je suis 100% d'accord avec ça. J'analyse le truc exactement pareil. Mais la différence, c'est que du coup, par contre, moi, je place ça dans un range mensuel et du coup, ça décale les time frames d'une UT-1. Alors, Et attends, là, j'arrive à la conclusion qu'on est donne-moi en tendance 4 heures maintenant. Là, donne-moi tout de suite, maintenant. donne-moi le graphique dont on parle. Puisque là, si tu me parles de range mensuel, je veux voir ce range. Donc, Ok, je cherche une petite seconde lequel. Parce que du coup, celui que je traite, c'est celui-là. Mais ouais. j'en ai trouvé un autre avec plus d'historique pour avoir une vue plus large. Mais une petite seconde, je regarde l'autre. Voilà. Après, donc, je t'ai dit, là, on a mis des œillères en disant, tu me donnes comme information après qu'au final, on n'est pas en tendance mensuelle, mais dans un range mensuel. Bah, donne-moi le graphique qui m'apporte cette information et on va refaire une analyse. Ok? C'est plus, là, ce matin, on est bien d'accord, on s'est mis en exergue dès le début de cette analyse pour dire, on sait que c'est pas ça l'actif en question. En tout cas, ici, on en a une vision très tronquée, mais on va analyser par rapport à ce biais-là. C'est-à-dire, je vais analyser ce que je vois. Parce que ce soit le NatGaz ou autre chose, quand vous voyez ce genre de graphique, je veux que vous ayez ces genres de réflexions-là. Maintenant, si on met ça dans un contexte où il y a une autre information, et effectivement, voilà, là, on est d'accord que ça change radicalement. Ça change à quel niveau? Là, il n'y a plus de tendance multi-time frame mensuelle. Pourquoi? Mais en fait, ça se décale du T-1. Alors, même hors de ça, là, pour moi, ici, ce range-là, il est franchement mature. On est d'accord? Tu as eu tes 4 bornes de range. Tac, 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 tac. OK? Tu as bien 1, 2, 3, 4, avec la troisième en retard, mais elle a même réussi à atteindre le contexte quand même. Plus là, en plus, franchement, ça mériterait bien un squeeze. Mais bon, bref, c'est de dire, dans tous les cas, ici, ton range, il est mature. OK? Jusque-là, ça va? Ok. Donc là, ce qui change, c'est que s'il y a breakout mensuel, il est là ton niveau de breakout. Donc là, la séquence multi-time frame, elle ne peut pas s'appliquer, puisque là où ça va bloquer, c'est que tout à l'heure, il était là notre niveau de breakout. Et il fallait bien que les 3 time frames break au même niveau. Donc là, il n'y a pas de séquence multi-time frame, parce que s'il y a breakout mensuel, et je pense clairement que c'est franchement probable, ce breakout mensuel, d'accord, il ne se fait pas sur le même niveau que les breakouts inférieurs. Donc là, tu ne peux pas appliquer la séquence multi-time frame parce que tu casses une de ces règles. La première, la principale. D'accord? Pour moi, avec ce même graphique, là, je te dirais, le range mensuel est mature. Il y a franchement pas mal de chances que ça break, mais ça a surtout l'air très volatile parce que je te rappelle que des breakouts de tendance avec ce genre de truc, c'est quand même pas la panace. T'en as pas vu souvent. Avec cela, oui. Mais quand tu as ce genre d'alerte derrière, tu te dis, oh là là, déjà, on va essayer de mettre un peu d'eau dans le vin. On va pas essayer de sortir des séquences vénères, multi-time frame, etc. On va pas essayer de prendre un max de risque dans une structure qui te dit direct, putain, c'est volatile. OK? Mais là, si tu fais ton analyse, on est bien d'accord que ici, tu dois voir qu'on est en risque de breakout mensuel. Risque 2. Ça veut dire que par contre, la tendance primaire pour l'instant, c'est attention, ça pourrait décaler sur le mensuel, mais le seul time frame de référence sur lequel je peux éventuellement faire quelque chose, c'est l'hebdomadaire. Dans ce cas-là, ça a breaké par là, et voilà. OK? Et pour l'instant, moi, je dirais que la tendance hebdo, elle se produit. Hein. Tu as bien les cassures de cycle, tu as bien tenu les clôtures au-dessus des contextes. Donc moi, je dirais que tu as une tendance primaire hebdomadaire. Elle n'est pas sale. Elle n'est pas sale, hein, pour moi. Enfin, franchement, moi, je trouve pas ça sale. Hein. Regarde, on va la refaire. Donc, tendance primaire hebdomadaire. Je te garantis qu'ici, tu as le premier suivi de tendance et qu'à tous les coups, ça a payé parfait. Ou en tout cas, pas loin d'eux. Là, tu dois avoir le deuxième, ce qui fait qu'à mon avis, la prochaine, c'est divergence, pullback et que c'est final. Et du coup, tu ne seras jamais sorti du range mensuel. C'est une des options. En tout cas, pour moi, ça paraît plus que probable. Mais là, je serais plutôt en train de me dire, là où j'ai le moins de risques à prendre pour trader de NatGas, c'est je vais bien vérifier qu'il y a eu le premier suivi de tendance ici.
Là, ce serait le deuxième qui va pas tarder à arriver, deuxième et dernier. C'est-à-dire que là, je sais que dans tous les cas, prochaine ATH, dès que ça casse ça, je vais rechercher des prises de profit. Et après, je rechercherai un pullback. Prise de profit partielle, hein, attention. Parce que là, ça part tout de moon, tu vas pas tout sortir. Mais en fonction des signaux ici, si ça commence à avoir une gueule de divergence, tu as des signaux vendeurs, le momentum n'arrive plus à faire de nouveaux plus hauts, etc. Tu sais que là, il faut gérer ton risque sur ces trucs-là, avec un TP 50%, pour pouvoir libérer du cash qui te permettra de racheter le pullback. Ça marche? T'appliques ta séquence primaire, quoi. De passer 10, qu'est-ce que c'est 10? Ah, l'actif 10? Oui, on a encore 10 minutes. On finit bien sur celui-là parce qu'il est intéressant. Ok, donc vous mélangez pas les pinceaux. Tradez ce que vous voyez, d'accord? Donc c'est plus de dire effectivement, là où ce serait con de commettre l'erreur, c'est que si ton graphique, il a 30 ans d'historique en plus, peut-être mieux regarder le graphique qu'à de l'historique. Ok? Mais il ne faut pas avoir peur de vous planter. Si vous avez un graphique dans lequel vous avez produit une analyse et que vous avez commencé à trader ce truc-là, ne retournez pas votre veste en cours de route. Au pire, vous prendrez un stop loss. Il faut apprendre à ne pas avoir peur de manger un stop. Et surtout, on n'altère pas un scénario en cours quand on a produit une analyse et qu'on n'a pas fait d'erreur dans l'analyse. Là, la seule erreur que vous auriez pu commettre, c'est effectivement peut-être de ne pas regarder le graphique qui avait le plus d'historique. En UT plus court. Bah là, on va pas faire du gaz naturel en horaire. C'est une horreur à trader ce truc. Je vous rappelle, il y a des rollovers de cochons là-dessus. Hein. Puis alors, plus émotionnel que ça, en ce moment, tu meurs, quoi. Enfin bref, voilà. Pour moi, je pense que vous pouvez pas trader le mensuel du fait qu'il y a clairement des oppositions, etc. Donc moi déjà, j'irai mollo sur la structure hebdomadaire, mais elle est franchement belle. J'ai des structures de tendance bien visibles, avec des suivis de tendance assez probables, quoi. Donc on est OK ouais, sur le suivi 4 heures. Ah bah, la zone, par contre, où tu dois faire très très attention, c'est qu'on n'oublie pas que pour l'instant, ton range mensuel est mature, donc tu sais qu'il a de fortes chances de céder. Mais par contre, gaffe à la zone de gestion, hein. Là, tu es en range mature, donc tu sais que par contre, dès que tu vas frapper du 12, ça commence à devenir showtime, quoi. Enfin, là-haut, tu as plutôt intérêt à récup du profit, voilà, quoi. Il faut avoir conscience que tu trades une tendance hebdomadaire dans un range mensuel mature, certes, donc il peut céder, et il vaut mieux avoir la vision positive, mais par contre, voilà, easy tiger, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, tendance hebdo bridée par le range mensuel. Ben, c'est pas bridé, c'est pour l'instant, tu n'es pas sorti du range mensuel parce que tu n'as pas cassé la troisième borne. Donc, ça veut dire faire attention dans cette zone de gestion, c'est pas ici qu'il faut prendre des achats, quoi. Ici, il faut réduire un peu ses risques sans couper ses trades nécessairement. Tu trades toujours ta séquence. Par contre, admettons donc ton hebdomadaire, il fait ce qu'on disait, si c'est ta séquence primaire, il fait son deuxième suivi de tendance, une petite divergence, un pullback et il vient de coller un excès final là-dedans. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu achètes ou tu shortes? Ah bah oui, je prends des TP. Je prends des TP, je garde un petit reliquat au cas où. Voilà, mais moi ça va être TP total. Et puis si j'ai de quoi me taper ici une borne de range, c'est-à-dire si on trade au-dessus des contextes et que voilà, bah, je sorterai, puis c'est tout. Oula Mazd, alors, on se revoit dans 10 minutes Mazd. Si tu commences avec la stratégie, tu commences pas avec les tendances, hein. Et puis alors là, ce matin, on a vraiment bouffé du contenu expérimenté en plus. Donc là, c'est vraiment, tu feras ça dans 1 an, voire un peu plus. Vraiment doucement, hein. Si tu commences direct avec les structures vénères, c'est normal que tu sois paumé, hein. Voilà, donc si tu veux écouter pour te remplir la tête de plein de trucs qui te serviront à rien avant longtemps, je pense que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux que tu gardes tes chakras bien ouverts pour dans 10 minutes. Voilà, ce que tu vas voir ici, ça nécessite de faire appel à des connaissances que tu n'as pas encore. Donc c'est normal que tu ne comprends pas. Et puis c'est surtout, quand tu auras appris ces premières connaissances, d'y faire appel, comme on le fait là, ça ne te paraîtra pas subjectif ou plein de vices cachés, etc. Ça te paraîtra logique parce que tu les auras déjà appliqués plein de fois avant. Hein, on pose des briques dans un ordre précis et après,
je t'apprends à voir la maison dans son ensemble. Et c'est là où tu diras, ah oui, c'est vrai que ces briques-là, j'y réfléchis même plus en fait. Je les ai posées il y a longtemps et je les connais. Voilà. Donc, un peu de patience, mais surtout beaucoup de rigueur dans la formation, hein. Ceux qui veulent sauter trop vite, Ok, attention ok, au pas de souci. précipice. Alors, même certains jeunes n'ont pas encore bien. Oui, oui, voilà. Après, il faut pratiquer ces trucs-là. Mais bon, théoriquement, c'est plus de dire, par aspect psychologique, je vous force à les trader pour corriger les biais. Voilà. Mais les biais psycho, c'est de dire, en soi, les troisième bornes et tout ça, je m'en fous si vous les tradez pas vraiment, quoi. Mais il faut vraiment avoir assimilé et maîtrisé la structure technique, en ayant bouffé du replay. Voilà. Mais c'est toujours mieux de les trader aussi, de trader quelques troisième bornes, pour que vous puissiez voir et ressentir les biais émotionnels. Tu sais, vraiment, quand tu trades une troisième borne, quand ça se passe bien, c'est cool. Mais quand ça va être lent, chiant, que ça brode, etc., bah, c'est là où tes biais d'impatience, ils vont travailler. Et je veux que vous les ressentiez, ces trucs-là, dans les ranges. Pour pas en avoir peur plus tard. Bon, enfin, c'est plus une autre histoire. On va faire un petit tour vite fait sur le dernier. L'autre truc qu'il fallait analyser, je sais plus. 10. Voilà. Ah, Walt Disney, tiens. Ok. Donc, bah pareil, on fait une analyse de séquence. On fait du séquençage primaire, hein, on est d'accord. Ok, ouf. Oh, ça, c'est une histoire. D'accord. Donc, bah là, comme on a un truc un peu chiant, on va partir d'en haut, hein, on est d'accord. Pour chercher vraiment la séquence primaire, on va partir du mensuel. Bon, mensuel, c'est clairement en tendance. No stress. Pas de... Enfin, on est bien d'accord, hein. Ça a l'air bien excessif. Et ici, on peut même dire qu'il y a potentiellement eu deux séquences, hein. Bah, pour moi, ici, on est en tendance. Le range qui précède, il est là. La cassure de cycle, elle est là. Et on est en train de faire, je pense, ce qui ressemble de plus en plus à un pullback, quoi. Ouais, non, mais ça, on s'en fout. Là c'est juste de dire, pour moi, ici, il y a un range. La moyenne est repassée dedans. Le range est bien mature. Je pense que là, il y en a eu une séquence de tendance ici, probablement complète, et une deuxième en cours. Et celle-là, je pense qu'on est en train d'en faire son pullback. Il faudrait, à mon avis, attendre ici qu'on ait fini un cycle vendeur, parce que ça commence à avoir une gueule un peu excessive, quoi. Mais on n'a toujours pas fini le range sur l'UT inférieur, donc je pense que ce truc-là, il y a pas mal de chances que ça fasse une troisième, puis, enfin bref, qu'on passe du temps par là à broder avant de faire un excès final. Donc là, moi, j'attendrai un contexte de pullback, sauf que j'ai pour l'instant pas de range mature. Il me faudrait ici une troisième borne, quoi. Mais pour moi, sur cette séquence, il y a encore des bénéfices à venir. Il faut juste que trouver la gestion du risque pour s'y exposer. Donc pour moi, ce serait, bah là, on est clairement survendu au niveau du canal de tendance. Donc oui, ça vaut le coup. Mais attention, il n'y a pas encore le range mature. Donc ça veut dire, là, vous êtes plutôt en train d'acheter une deuxième borne, alors que normalement, c'est la quatrième qu'il faut acheter. Donc moi, je dirais que si vous achetez ce truc-là aujourd'hui, il n'y a probablement pas beaucoup de gains à faire avant des années. Maintenant, si tu es prêt à garder ça 3-4 ans, je pense clairement que ça vaut le coup de garder ça pour jouer l'excès final et après cassos. La structure est terminée. Ok? Pour moi, j'irai pas plus loin que ça, tu vois. C'est plus de dire, ici, j'ai une séquence qui m'a l'air relativement propre. Ici, on aurait pu avoir une gueule de pullback, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu chier parce que, bah, ok, on tient vite fait des clôtures sous les 50% de contexte, et encore, c'est franchement pas flagrant, mais on prend pas le temps de consolider. Alors, il y a toujours le même problème de Covid, c'est-à-dire, est-ce qu'ici, on n'a pas déjà fini la structure en soi avec un pullback très rapide, etc. Et dans ce cas-là, ça, c'est l'excès final. Bon, vraiment, clairement, moi, ce truc-là, j'aurais du mal à le trader. En tout cas, si je le trade, je veux des contextes de pullback. Donc, il me faut des éléments qui vont arriver et que je n'ai pas encore. Donc là, c'est plus, j'ai une hypothèse, je vois bien des anomalies, donc je ne mettrai pas trop de capital là-dessus, mais en attendant, pour l'instant, à court terme, là, j'ai rien à faire. Attendre sur ce truc-là, c'est la seule chose qui me semble importante. S'il reste quoi que ce soit, ce sera de nature excès final, donc il y a quand même de beaux gains à faire, hein. Si tu payes dans la zone des 80 et que tu vas tirer un 220, je te rassure, il y a plein de gérants qui ne font pas autant, hein.
Ça marche? Est-ce que c'est bon pour tout le monde aujourd'hui? Donc là, pour moi, la séquence, elle s'arrête en mensuel. Et voilà, maintenant, si on veut se mettre des œillères pour trader ça à plus court terme, ok, mais je dis, c'est pas le même exercice. Pour moi, là, ici, il y a existence de tendances mensuelles. Par défaut, la stratégie, elle rémunère plus dans les tendances. Donc, moi, je m'arrêterai là, quoi. Ça vous empêche pas de trader à la vente la troisième borne ici, hein, éventuellement. Et tout ce genre de trucs. Enfin, voilà, moi, je dis, j'ai un range ici qui correspond donc à un pullback mensuel potentiel qui n'a pas encore fait sa troisième borne du T inférieur. Donc, troisième borne hebdo. Donc, je dirais déjà, je sais que j'ai un trade en hebdo de troisième borne. Si je veux le prendre, celui-là, je peux le prendre, il est safe. Mais par contre, derrière, je cherche à racheter la quatrième pour jouer un excès final. Voilà la stratégie, quoi. C'est une stratégie vente-achat, quoi. Oui, oui, on va démarrer la vidéo sur les ranges. On pourra revenir sur la vidéo du S&P 500 aussi, oui, pas de souci. Par rapport à ce matin et à la partie tendance, on est bon, on peut s'arrêter là? Oui, une rapide parce que j'avais eu des questions. Ok. Bon, allez, je coupe du coup au moins parce que le replay, sinon après, il se tape nos blabla. Donc, salut pour le replay, à dans 15 jours. Ciao!